Différents événements qui eurent lieu entre le prophète Salomon et le royaume de Saba sont relatés dans le Coran. Les Sabéens ne voulaient pas abandonner les coutumes héritées de leurs ancêtres. Ils adoraient le soleil. Dans l'armée du prophète Salomon, il y avait un oiseau connu sous le nom de Hup. Un jour, cet oiseau dont nous avons déjà parlé précédemment lui a appris que les Sabéens suivaient le chemin de Satan et attribuaient des partenaires à Dieu, déviant ainsi du droit chemin. La Hup dit: « Et j'ai découvert qu'elle et son peuple adorent le soleil au lieu d'adorer Dieu, car Satan a embelli leurs actions à leurs yeux et les a détournés du droit chemin, en sorte qu'ils errent sans direction. » Après avoir pris connaissance de cette information, le prophète Salomon ne s'est pas hâté dans sa prise de décision. Il a pris le temps de la réflexion et a ordonné une investigation pour s'assurer de la vérité, ce qui prouve qu'il était un gouverneur attentionné et juste. Quand les informations fournies par la Hup ont été confirmées, le prophète Salomon a envoyé une lettre à la reine de Saba. Emporte ma lettre que voici, lance-la vers eux et mets-toi en retrait pour voir ce que sera leur réponse. Dieu révèle le contenu de cette lettre dans le Coran. Ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission. Le style clair, tranchant et décisif de la lettre montre qu'elle était émise par un gouverneur puissant, ce qui n'a pas manqué d'affecter la reine et son conseil. Cette missive était un moyen pour le prophète Salomon d'expliquer à la reine et son peuple la religion de Dieu. En leur demandant de lui remettre leur soumission, Salomon ne cherchait pas à augmenter son autorité, mais il voulait plutôt les guider vers Dieu afin qu'ils deviennent musulmans. Cela montre qu'il était plus intéressé à changer les croyances erronées de ce peuple que de le conquérir. La reine de Saba a consulté immédiatement ses conseillers. « Ô dignitaires, ajouta la reine, conseillez-moi dans cette affaire. Je ne prendrai aucune décision avant de connaître votre avis. » Leur réponse est ainsi révélée dans le Coran. « Nous sommes, répondirent-ils, un peuple fort et d'une puissance redoutable, mais la décision t'appartient. Vois donc toi-même les ordres que tu veux nous donner. » Réalisant qu'elle ne pouvait défaire militairement le prophète Salomon, la reine de Saba a décidé de se soumettre à son appel. En vérité, dit-elle, lorsque les rois s'emparent d'une cité, ils y sèment la ruine et asservissent les plus honorables de ses habitants. C'est ainsi qu'habituellement ils se comportent. Puis la reine de Saba a rencontré le prophète Salomon, et elle a été témoin de sa grandeur. Si surprise par ce qu'elle venait de découvrir, la reine s'est mise immédiatement à croire et est devenue musulmane. « Entre dans ce palais, lui dit-on. » Mais lorsqu'elle le vit, elle le prit pour une grande pièce d'eau et découvrit ses jambes pour ne pas se mouiller. Salomon lui dit alors: « C'est un palais dallé de cristal. Seigneur, dit-elle, je me suis fait du tort à moi-même, et avec Salomon, je me soumets à Dieu, le maître de l'univers. » Il y a plusieurs éléments frappants dans ce récit. En l'occurrence, le sol du palais est décrit comme étant dallé de cristal. En se plaçant toujours dans l'hypothèse où le prophète Salomon utilisait une technologie très développée, on pourrait aussi imaginer que le sol que la reine avait pris pour une étendue d'eau était en fait un écran de télévision géant placé à l'entrée du palais. Ces versets pourraient faire allusion à un type différent de technologie qui sera utilisé à la fin des temps. La simulation, par exemple. Aujourd'hui, les lunettes de simulation font croire à la personne qu'elle est dans un endroit différent de celui où elle est réellement. La beauté du palais évoquée dans ce verset nous rappelle l'intérêt et l'amour que le prophète Salomon avait pour les arts.
Ceci est une des qualités du prophète, un exemple à suivre pour tous les musulmans. Son goût pour l'art lui permettait d'accroître son amour pour Dieu et les merveilles de sa création. De nombreux artistes croyants ont produit des œuvres d'art. Avec la permission de Dieu, l'art islamique sera à son apogée à la fin des temps. Par ce verset, Dieu pourrait bien vouloir nous indiquer que l'eau sera utilisée à la fin des temps pour produire des matériaux décoratifs au moyen d'une technologie sophistiquée. Ces matériaux, utilisant l'apparence et l'esthétique de l'eau, pourraient être utilisés dans l'élaboration de choses magnifiques, recréant ainsi la splendeur du temps du prophète Salomon. D'autres versets concernant le prophète Salomon et la reine de Saba pourrait aussi contenir des signes de la fin des temps. Et moi, dit un autre, qui était initié à l'écriture, je te l'apporterai en un clin d'œil. Et lorsque Salomon vit le trône déposé devant lui, il s'écria, « C'est là une faveur que mon Seigneur m'accorde pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou ingrat. » Dans ce verset, la personne désignée comme celle étant initiée à l'écriture dit qu'elle peut ramener le trône de la reine au prophète Salomon en moins de temps qu'il en faut pour cligner de l'œil, autrement dit, très rapidement. On peut de nouveau faire un lien entre cet événement et une technologie pouvant être présente à la fin des temps, la technologie du transfert d'images. Grâce à l'Internet, on peut envoyer plusieurs types d'informations sur de très longues distances en un temps très court, exactement comme le transport du trône en un clin d'œil.